Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une famine en Israël. Et lorsque la famine a commencé, les gens n'avaient rien à manger en Israël. Alléluia. Bien aimé, quand il y a famine, quand Dieu parle de famine, il te parle de famine. Ça veut dire que tu as déjà tout mangé, puis il ne te reste plus rien. Dieu il comprend français. Mais les Écritures disent, tellement la famine était grande, que les gens même tuaient leurs propres enfants pour manger. Alléluia. Alors, en Israël se trouvait un prophète qu'on appelle Élisée. Le prophète Élisée était en Israël, mais lui il ne sentait pas la famine. Les gens pouvaient avoir faim, mais ce prophète-là n'avait pas de faim. Alors les gens se sont dit, comment se fait-il que nous avons faim et puis loin de l'Éternel est là? Allons le trouver. Et c'est comme cela qu'ils sont allés trouver le prophète pour expliquer la situation du pays. Et la Bible dit, quand ils sont allés expliquer à l'homme de Dieu, alléluia, c'est lui qui est allé avec le roi. Le prophète va annoncer une prophétie. Il dit, demain à la même heure, il aura à manger. Voici la prophétie. C'est comme tu viens me voir. Tu veux te marier. Et moi je te regarde pour te dire demain à la même heure, on va te marier. C'est une prophétie anormale. N'est-ce pas? On va faire tel acte, on va se comprendre. Tu viens me voir, on dit ton mari t'a divorcé, puis il dit, oh, ne t'inquiète pas. Demain, il va venir te reprendre. Alors que toi-même tu es convaincu que dans ta tête, demain, il ne peut pas venir te reprendre. Maintenant, tu te fais accompagner par quelqu'un, ta secrétaire. Maintenant, ta secrétaire dit, depuis qu'elle est née, il n'y a pas une parole de quoi qui est sortie. Alléluia. Amen. Amen bien. Amen. Mon enfant, tu as fait la lettre, il faut faire verset 2 là, parce qu'apparemment, il pense que j'ai inventé. Oh, tu as fait la lettre, j'ai écouté. Verset 2. Un officier du roi d'Israël, celui qui est toujours avec lui, demande à Élisée, même si le Seigneur ouvre des fenêtres dans le toit du ciel, est-ce que tes paroles peuvent se réaliser? Élisée répond, tu le verras toi-même, mais tu ne mangeras pas de cette nourriture. Amen. L'officier du roi pose la question, même si l'Éternel ouvrait la porte au ciel, prophétise ça là, ça peut pas se réaliser. Amen. C'est un officier incrédule. Oh, ce que j'aime bien dans l'Ancien Testament, le prophète n'avait pas d'émotion. Je comprends pourquoi Dieu dit de gérer le ministère comme un homme. Parce que le prophète a regardé l'officier. Il dit, tu feras, mais tu ne mangeras point. Alléluia. La Bible dit, lorsque ça s'est produit, l'officier a vu, mais il est mort. Les gens qui disent que tu es amour. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est tout ce matin, je te parle de la providence de Dieu. Mais il y a quelque chose dans ce passage que j'aime bien. Lorsque tu es lépreux en Israël, tu es exclu de la ville. Tu ne t'assois pas dans la ville. Lorsque tu es lépreux, ça veut dire que tu es handicapé. Lorsque tu es lépreux, tu sens mauvais. Quand tu es lépreux en Israël, en fait, les lépreux n'ont pas le droit de se promener en Israël comme tout le monde. Le lépreux, il est impur. Le lépreux, il est indésirable. Alléluia. Donc il n'a pas le droit de s'approcher de la cour royale. Mais il y a quelque chose qui va se produire. Face à la famine, il y a eu 4 lépreux. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si on va ailleurs, nous mourrons. Il est mieux de sortir d'ici parce qu'on est dans notre propre patrie. Mais si on meurt, on n'aura même pas de cercueil. Quand les gens nous considèrent déjà comme des étrangers. Donc pourquoi ne pas aller mourir à l'étranger? Bien aimé, c'est comme c'est lépreux. Alléluia. Tu es dans ta propre nation, mais tu ne sais même pas que le pays est pour toi. Tu es dans ton village, tu ne sais même pas que tu viens de Kokumbo. Parce que quand les gens parlent des enfants de Kokumbo, toi tu n'es pas considéré. Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu n'as pas de valeur. Donc tu restes à ces 4 lépreux. Alléluia. Amen. Ces lépreux n'avaient pas de pouvoir. Ces lépreux ne pouvaient pas décider. Ces lépreux ne se considéraient plus comme des Israélites parce qu'on leur enlevait le droit qu'ils avaient. Tout simplement parce qu'ils sont
un lépreux. Bien même que tu es vivant, tu ressembles à ce lépreux. Tant bien même que tu en vis, tu ressembles à ces 4 lépreux qui n'ont pas d'identité. Tu ressembles à ces 4 lépreux qui n'ont pas d'autorité. Tu ressembles à ces 4 lépreux qui n'ont pas de pouvoir. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui va se produire. Car à cause de ces 4 lépreux, l'Éternel va déposer une famine sur Israël. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause de toi seul, il peut y avoir une guerre quelque part. Mais à cause de toi seul, toi tu ne mourras pas. Même s'il y a cette guerre, et l'Éternel te donnera à manger. La Bible dit, pour ces 4 lépreux, ils sont devenus intelligents. Or, ils savent que s'ils vont, il y a la mort devant. Parce qu'en face, il y a le camp des Syriens. Or, les Syriens, ils font combat avec Israël. Les Syriens n'ont pas de famille. Ils sont rassasiés. Il y a de la nourriture chez eux. Mais quelque chose va se produire. Je suis venu dire à quelqu'un, le Syriaque